Il était une fois la fonction si. Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation en lien avec la vidéo précédente qui traitait uniquement de la fonction si. Si vous l'avez regardé et si maintenant vous maîtrisez parfaitement cette fonction si, vous n'aurez aucune difficulté à maîtriser les fonctions si imbriquées. Vous avez réussi à maîtriser la fonction si car vous avez bien suivi mon conseil de la vidéo précédente, c'est-à-dire regarder la vidéo concernant les opérateurs arithmétiques plus celle concernant les fonctions somme, moyenne, mini, max, NB. Si ce n'est pas le cas, regardez-les avant toute chose. Une fois fait, vous pouvez revenir sur la fonction si imbriquée. Car, comme vous pouvez le regarder, la fonction si imbriquée est tout simplement la fonction si qui est imbriquée dans la fonction si. Mais avant toute chose, pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne YouTube grâce à cette vidéo tutoriel de formation, en bas à droite de votre écran, vous devez avoir l'icône s'abonner. Merci de le faire, c'est totalement gratuit. En plus, ça permet à ce que cette chaîne YouTube puisse rester en ligne. Nous allons voir au travers de cette vidéo tutoriel de formation différents exercices permettant de mieux comprendre comment est articulée et comment fonctionne la fonction si imbriquée. Comme expliqué lors de ma vidéo tutoriel de formation sur la fonction si, nous avons l'orthographe de la fonction si qui comprend une condition qui est donc le test logique, le point-virgule avec l'expression du alors, le résultat du vrai, l'autre point-virgule avec l'expression du sinon et la valeur faux de la condition. Et nous avons forcément une parenthèse qui ferme la fonction si, qui elle-même a été ouverte par une parenthèse. Les fonctions si fonctionnent forcément avec des opérateurs de condition. Petit rappel sur les opérateurs de condition, nous avons l'opérateur égal, l'opérateur supérieur, l'opérateur inférieur, le supérieur est égal, l'inférieur ou égal et le différent qui était exprimé avec l'opérateur inférieur suivi de l'opérateur supérieur. Les fonctions si imbriquées fonctionnent ainsi, c'est-à-dire que l'expression du faux, donc à partir d'ici, sinon, donc après le sinon, nous repartons sur la fonction si qui devra forcément être orthographiée comme elle se doit. À la fin, nous aurons autant de parenthèses que nous aurons la fonction si. Ici, nous avons 2 fois la fonction si, donc 2 parenthèses. Allez, c'est parti, petit exercice d'application. Ici, nous voulons, selon le code de TVA qui apparaît dans la colonne B, avoir l'expression dans la colonne C du taux de TVA. Le code de TVA 1 doit correspondre à 5%, le code de TVA 2 à 20%,
Ici, il y a une information de code TVA autre que 1 et 2. Le taux de TVA n'existe pas. C'est non soumis à TVA. Pour l'exprimer avec la fonction si, nous allons toujours, comme d'habitude, nous mettre dans la cellule où nous souhaitons le résultat. Le signe égal exprime à Excel que nous commençons un calcul. Nous avons donc tapé si. Nous voyons apparaître la fonction si que nous activons pour que la parenthèse de celle-ci s'ouvre. La condition est selon le code de TVA. Donc là, par exemple, nous prenons la cellule juste à côté et nous allons dire si c'est égal à 2. Mais nous aurions très bien pu dire si c'est égal à 1 ou à 3. Ce qu'il faut, c'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo sur les fonctions si, c'est que votre orthographe et que votre phrase soient correctes. Donc là, nous avons exprimé la condition. Si le code de TVA est égal à 2, alors ça c'est le point virgule. Alors nous avons dit que 2 devait être égal à 20%. Donc 20%. Sinon, donc point virgule, nous avons dit que les si imbriqués sur le sinon, nous repartons avec une condition si. Donc je ressaisis le si. Je pense bien appuyer sur le FX pour que l'orthographe soit correcte et que la parenthèse s'ouvre. Nous repartons sur la condition qui est la même selon le code TVA. Et là, nous l'utilisons si c'était égal à 1. Alors, point virgule, quand c'est égal à 1, nous avons dit que c'était 5%. Maintenant, nous avons dit que si c'était différent de 1 et de 2, donc l'expression du faux, sinon, c'est que c'est ni égal au code TVA 2, ni égal au code TVA 1, donc ça sera un code de TVA autre, et donc ça ne sera pas soumis à TVA, donc guillemets, espace, guillemets. Je ferme la parenthèse, comme j'ai deux si, je ferme 2 fois, donc 2 parenthèses. Je valide, je retourne sur ma cellule pour recopier cette fonction vers le bas. Et effectivement, je constate qu'à chaque fois que mon code de TVA dans ma colonne B est 2, j'ai bien 20%. Quand c'est 1, j'ai bien 5%. Et quand j'ai un code de TVA différent de 1 et 2, je ne suis pas soumis à TVA. Si à la place du 3, je saisis 1, j'aurai du coup l'information 5% qui apparaît. Autre exercice, nous avons des codes produits et des quantités. Le prix dépend de la quantité. Pour une quantité inférieure à 20, le prix sera de 5. Entre 25 et 50, le prix sera de 3. Et au-dessus de 50, le prix sera de 2. Nous nous mettons donc dans la cellule où nous souhaitons le résultat, toujours le signe égal, la fonction. Si la condition est en fonction de la quantité, donc je vais aller chercher l'information sur la quantité. Je dis que si celle-ci est inférieure, donc nous avons bien notre opérateur, inférieur à 25, alors le prix est de 5. Sinon, si la quantité est au-dessus de 50, donc supérieur à 50, le vrai, donc alors le prix est de 2. Si mon prix n'est ni inférieur à 25
ni supérieur à 50, c'est qu'il est compris entre 25 et 50. Par conséquent, sinon, le faux de toutes ces conditions, c'est 3. Je ferme pareil 2 parenthèses parce que j'ai 2 conditions ci. Je valide et je descends ma fonction, je la recopie vers le bas. Nous avons une quantité de 10, donc inférieure à 25, bien 5. 25, on a dit entre 25 et 50, on est à 3. 55, c'est supérieur à 50, donc on est bien à 2. 100, c'est supérieur à 2. 20, c'est bien compris, c'est bien inférieur à 25, donc c'est 5. 30, c'est bien compris entre 25 et 50, donc c'est 3. Et 45, c'est bien compris entre 25 et 50, et donc c'est bien 3. Si vous voulez voir l'orthographe de nouveau de cette formule et sa compréhension, n'hésitez pas à utiliser les commandes de la vidéo, stop, retour arrière, et éventuellement à accélérer si réellement vous pensez que je ne suis pas très rapide dans l'explication. Imaginez que vous devez remplir des bulletins de notes en y indiquant des appréciations. La règle est, quand la personne a 10, l'appréciation est peut mieux faire. Si sa note est comprise entre 10 et 14, on va dire que c'est bien. Entre 14 et 16, que c'est très bien. Et si la note est supérieure à 16, l'appréciation sera excellente. C'est parti. Donc, toujours où on veut le résultat, égale la fonction ci qu'on appelle, on clique bien. Donc, la moyenne, si cette moyenne est supérieure à 16, alors on a dit, pensez aux guillemets, on est sur du texte, que c'est excellent en termes d'appréciation. Sinon, alors j'ai oublié de fermer les guillemets, sinon si on a dit que la moyenne était supérieure à 14, dès l'instant qu'elle sera supérieure à 14, on dira que c'est très bien. Très bien, on ferme les guillemets. Sinon, si elle est... Alors, on pense bien cliquer. Si elle est... Ok. Elle est la moyenne supérieure à 10. On sera point virgule sur bien. Fermez les guillemets. Sinon, on sera sur guillemets peut mieux faire et on ferme les guillemets. Là, on a dit à Excel, tu regardes la moyenne. Quand tu vois qu'elle est supérieure à 16, tu dis que l'appréciation est excellente. Quand tu vois qu'elle est supérieure à 14, tu dis qu'elle est très bien. Et quand elle est supérieure à 10, tu dis que c'est bien. Si aucune de ces conditions n'est respectée, si elle n'est pas supérieure à 16, ni à 14, ni à 10, c'est qu'elle est inférieure. Et donc, par conséquent, on dira qu'elle peut mieux faire. Nous avons un ci, 2 ci, 3 ci, donc nous fermons par 3 parenthèses. Nous validons et
nous recopions la formule. Nous avons effectivement un 17, hein, c'est excellent. Nous avons un 15 qui est dans cette fourchette-là, qui est très bien, et un 7 qui est sur peut mieux faire. Si je mets à la place du 7 un 18, hein, il va être excellent, hein. Si à la place du 7, je mets un 2, c'est peut mieux faire. Si à la place du 15, je mets un 11, c'est bien. Dans cet exercice, le dernier, nous allons parler de trophées. Ici, dans cette colonne, donc la colonne E, nous voulons avoir l'information si le film va avoir un trophée. Ce trophée sera remis aux acteurs ayant soit tourné plus de 15 films, soit dépassé les 200 millions d'entrées. Si aucune de ces conditions n'est respectée, dans la colonne E, nous voulons avoir l'information comme quoi il n'y aura pas de trophée. Donc on va l'exprimer par le fait qu'elle soit vide. C'est parti, donc égale si. Donc la première condition, c'est par rapport au nombre de films. Il faut que le nombre de films soit supérieur à 15. Si c'est le cas, alors il y a bien la notion de trophée. Il me manque le guillemet avant le terme trophée. Sinon, l'autre condition, c'est si, et là on est par rapport au nombre de spectateurs. Donc là, j'arrive pas à atteindre la cellule avec mon curseur, mais je sais que c'est la D7. Donc je vais dire dans la cellule D7, tu regardes le nombre de spectateurs. Si il est supérieur à 200, alors là aussi, il y aura trophée. Si aucune de ces conditions n'est respectée, donc sinon le faux, il n'y aura pas de trophée. Donc dans la cellule, nous aurons l'information vide, guillemets, espace, guillemets, et nous fermons 2 fois la parenthèse car nous avons 2 cires. Là, il me dit qu'il y a un problème. Ah oui, parce que ici, il y a le chiffre 3. J'avais un problème. Et là, normalement, ok. Je recopie la formule vers le bas. Donc ici, aucune des conditions n'est respectée. Pas supérieur à 15 ni supérieur à 200. Si par exemple ici j'aurais mis 16, effectivement là une des conditions, donc trophée. Là c'est respecté par rapport au supérieur à 200 dans les nombres de spectateurs. Ici aucune des conditions n'est respectée. Ici c'est par rapport aux 250. Ici aucune des conditions n'est respectée. On pourrait très bien dire que là il a réussi à passer à 201. Donc du coup il a un trophée. Là obtenu grâce aux 240. Et là, aucune des conditions n'est respectée. Voilà, cette vidéo tutoriel de formation sur les scies imbriquées est terminée. N'hésitez pas de repasser plusieurs fois cette vidéo en vous arrêtant au moment fort, en accélérant si toutefois vous ne trouvez que ça ne va pas assez vite. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels de formation. Merci de votre attention. À très bientôt. Ciao.